Coucou, du coup, je voulais savoir un petit peu, voilà, à chaud, qu'est-ce que tu aimerais me dire suite à ces 3 mois d'accompagnement? Et bien, en fait, si je devais résumer l'accompagnement en un mot, en fait, c'est vraiment reconnexion. Tu vois, mais je pense que cet accompagnement, il porte très bien son nom en termes de reconnexion. Et après, le mot sécure, il vient tout à fait bien se corréler avec. Mais je pense que, enfin, comme on dit, cet accompagnement, en fait, au départ, quand on le rejoint, on est vraiment dans ce comportement anxieux et de se dire, je veux me reconnecter avec mon ex. Mais en fait, on est vraiment, en fait, je pense que c'est, en fait, c'est une vision qu'on a, parce qu'on est trop figé là-dessus parce qu'on a la souffrance qui est là, on, on est en fait dans un état d'urgence qui nous fait qu'on veut se reconnecter avec la personne. Alors Mhm. que, en fait, moi, et c'est vraiment l'aboutissement, c'est que je me suis reconnecté à moi et je me suis redécouvert. Et c'est même en allant plus loin que ça, c'est que je me suis redécouvert, mais que je continue de découvrir la personne que je suis à l'intérieur de moi. Et honnêtement, tous les coachings, etc., qu'on trouve. Moi, je suis pas, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, hein. Et c'est pas Ouais. des choses où en général je vais. Mais tu vois, ça m'a attiré. Et non pas qu'au départ, je voulais forcément récupérer mon ex, mais je voulais vraiment sortir de cette période-là, de mon anxiété surtout. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte dans l'accompagnement, etc., que en fait, c'est vraiment un travail sur soi à faire. Et on a beau aller voir, alors non pas je renie le corps médical, etc., hein, parce que les psychologues ont un diplôme là-dessus, je vais jamais décrédibiliser leur profession. Mais pour moi, un psychologue ne va que nous écouter et on n'a pas cette boîte à outils. Et en fait, l'accompagnement m'a apporté la boîte à outils pour me reconnecter à moi-même. Et en fait, ce travail-là, en fait, je l'aurais jamais fait, honnêtement. Et c'est vraiment d'aller creuser dans le passé et de trouver la source de cette anxiété. Et de pouvoir faire ce travail. Alors, je dis pas que c'est confortable, hein. Et je pense aussi qu'il faut le vouloir et être prêt à le faire parce que c'est vraiment Ouais. inconfortable. Et il y a très peu de gens qui vont avoir le courage de se dire bah ok, je fais ce travail sur moi et je vais voir à l'intérieur de moi-même. Parce qu'on est dans une société où on est hyper stimulé à l'extérieur et en fait c'est tellement plus simple de se fuir soi-même et de se connecter aux autres et de faire des faux semblants et comme on dit aussi de vouloir paraître pour les autres personnes. Mais en fait, quand on commence à faire ce travail sur soi-même, avec les outils qu'on a, c'est incroyable, tu vois. Et tous les questionnements enfin, tous les questionnements, toutes les méthodes d'hypnose, tout ça, les prises de conscience avec soi-même. Mais moi, à la base, j'étais vraiment réfractaire hein, par rapport à tout ça, hein. Pour moi, je me disais, bah, ok, c'est bon, tout le monde en parle, Ça vous tout le monde en parle, et tu vois, c'est l'approche bateau. Mais non, en fait, Ouais. c'est vraiment des outils qui fonctionnent et beaucoup plus qu'un accompagnement avec un psy que j'ai pu avoir, hein, j'ai pu en faire dans les années passées, mais j'ai jamais fait ce travail-là sur mon anxiété à l'origine. Et je me rends compte que c'était présent depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai des schémas en fait que je trimballe avec moi et en fait dans toute relation, que ce soit mes relations amoureuses, parce que là c'était vraiment le déclencheur pour moi du travail sur moi-même, mais dans toutes mes relations sociales, amicales, professionnelles, etc. Les gens Ouais. les gens que je retrouve maintenant, mais et ça me fait bizarre, ils me disent mais t'as changé. Et en fait moi aussi je sens que j'ai changé et je sais que le Yanis il y a 3 mois, mais je me dis mais en fait tu vois même par rapport à mon ex, mais je me dis mais comment. Alors après dans une relation on a chacun nos parts de responsabilité et je travaillerai pas sur elle ce qu'elle a envie de travailler ou elle ce qu'elle a envie de se remettre en question parce que moi j'ai ma part de responsabilité aussi Mhm. là-dedans et je l'assume totalement. Mais ce travail que j'ai fait sur moi, mais je suis tellement content. En fait, je suis tombé très bas, mais je suis tellement content de m'être retrouvé et d'être là où je suis aujourd'hui. Et je sais que j'ai encore beaucoup à avancer et à progresser. Mais en fait, je suis absolument content de l'évolution que j'ai eue sur ces 3 mois-là. Et pour moi, c'est que le début, tu vois. C'est vraiment que le début. Donc, Mhm. euh, Ouais. donc en fait, ça a été une vraie renaissance, tu vois. Vraiment, Je c'est suis une vraie ravie. renaissance. Et ouais, non, et en fait, tu vois, vraiment, quand j'en parle autour de moi, des fois, je me dis, mais les gens, ils vont me prendre pour un fou. Mais maintenant, en fait, je m'en fous parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'amène, je sais que ce Voilà. travail que j'ai fait sur moi. Et des Oui. fois, on me prend, enfin, des fois, on me dit, mais tu vois trop le bon côté, etc. Et en fait, il n'y a pas de trop de bon côté, en fait. On a chacun notre travail à faire sur nous-mêmes. On a chacun, enfin, moi, j'ai avancé par rapport à certaines choses. Et maintenant, comment je vois la vie au travers de mon spectre actuel, et ben en fait je kiffe ma vie et je kiffe là tu vois
j'ai récupéré entre guillemets personne dans ma vie, et c'est pas parce que je voulais absolument récupérer personne, hormis ce n'est que moi-même, je voulais me récupérer moi, et c'est chose faite, parce que la connexion que j'ai là avec moi, mais en fait, je suis amoureux de moi, tu vois, et je pense que c'est la meilleure connexion que je pouvais faire, et Mais c'est oui, pas non plus mais oui. tu vois, par C'est ça. narcissisme, mais c'est vraiment, Oui, oui, bien je sûr. me sens bien moi, et je me dis si quelqu'un plus tard doit venir pour partager ma vie, et maintenant j'ai ma paix intérieure que j'ai réussi à consolider, et je sais ce que j'accepte, je sais ce que j'accepte plus, et en fait si une personne vient et je me rends compte que bah ça marche pas, bah c'est pas grave parce que je suis bien avec moi, je suis plus dépendant en fait de ce regard et de cette approbation de l'autre. Et ça dans tout, en fait, Ouais. même dans mon boulot maintenant, et ben je suis beaucoup plus posé et je suis moins dans l'urgence. Avant mon anxiété c'était de tout programmer, et en vrai ça m'épuisait, mais nerveusement c'était ouais, je me suis rendu compte que je me suis tout seul, je me suis mis une pression de fou pour rien en fait, juste pour être bien perçu par les autres, alors que en fait quand tu connais ta propre valeur, bah t'as plus rien à prouver aux autres, parce que forcément on va plaire à certaines personnes, on va peut-être pas plaire à d'autres, mais je sais maintenant ce que je veux, je sais ce que je veux, et je sais que ben en fait voilà, j'ai plus à prouver ma valeur aux gens. En fait, s'ils la reconnaissent, tant mieux. S'ils la reconnaissent pas, bah tant pis, C'est ça. et on passera Et, le chemin, tu vois. Et voilà. Donc ouais, ouais, et on n'a plus le, j'ai envie de dire, on n'a plus le sentiment de culpabilité aussi. c'est totalement ça. Genre, j'arrive à dire non maintenant. Et c'est Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Cette position de sécurité avec soi-même, c'est incroyable. C'est Mm. incroyable. Je me dis, Mm. mais. Et tu vois, avant dans l'anxiété, si on se remet vraiment dans le contexte de l'accompagnement par rapport justement à la relation amoureuse, mais en fait, j'aurais couru après, j'aurais essayé de prouver ma valeur, etc. J'aurais dit, mais laisse-moi une chance, machin, qu'est-ce que tu fais, etc. Et là, tu vois, on Mm. s'écrit. J'ai posé une question il y a une semaine, elle m'a pas répondu. Mais je me dis, mais je m'en fous. En fait, j'attends plus rien. J'attends plus rien parce Ouais. que, en fait, je sais moi ce que je veux, et même, tu vois, si jamais elle venait à me réécrire, mais je dirais, mais en fait, la dynamique dans laquelle on est dans la relation, c'est pas relation amoureuse, relation amicale, il n'y a pas de terme sur la relation, mais en fait, c'est pas une Ouais. dynamique qui me convient. En fait, moi, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de communication réciproque, et ben, si tu me réponds une fois par semaine, bah, en fait, non, moi, j'avance dans ma vie et j'ai plus besoin de ça. Donc maintenant, je sais ce que j'accepte, ce que je tolère plus, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'être en sécurité avec moi-même. Voilà, c'est super agréable. C'est super agréable. Bah, je suis contente parce que c'est notre job, donc moi je suis contente quand ça, voilà, quand je vous vois transformer comme ça. C'est super. Et est-ce que tu peux me redire dans quel état, est-ce que tu peux, enfin, te souvenir dans quel état tu étais émotionnellement la première fois que, ouais, tu as intégré le Ah, coaching, l'accompagnement? j'étais pas bien, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Honnêtement, j'étais pas bien. Ouais. Alors, c'était une semaine après la rupture, et je sais que la confiance en moi était au plus bas. J'avais pas du tout enfin, c'est pas que j'avais pas du tout de confiance en moi, mais en fait, je doutais sur celui que j'étais, et en fait, j'arrivais pas à savoir qui j'étais. J'arrivais pas parce qu'en fait, je m'étais tellement identifié au travers de la relation et de la personne avec qui j'étais, Ouais. que Ouais. moi-même de savoir qui j'étais, bah, j'avais plus d'appui, j'avais plus rien, et, et j'étais vraiment perdu. En fait, c'est vraiment ça. J'étais vraiment perdu, et gros manque de confiance en moi, grosse source d'inquiétude, gros questionnement, beaucoup de questionnements, de me dire bah, qu'est-ce que je fais pour récupérer la relation, alors qu'en fait c'était pas du tout la priorité, c'était déjà moi de me sentir bien, et comme en fait Ouais. vous le dites toujours dans l'accompagnement, c'est on tend vers cette posture sécure. Et en fait, cette posture-là, mais en fait, les gens, ils le sentent. Et même nous, déjà, on le sent, mais notre rapport aux gens va totalement changer. Et je peux te dire que les relations que j'ai là, les personnes que je rencontre dans ma vie sont totalement différentes de celles d'il y a 3 mois. Voilà, et même, et je me rends compte que moi, ça me fait grandir. Ça me fait grandir, et en fait, c'est des personnes posées autour de moi et qui ont la même sensibilité par rapport à tout ça. Ouais. Et, Ouais. et en fait, c'est vraiment de se dire, mais mon environnement a changé, j'ai changé, et en fait, je trouve ça tellement énergétique, c'est impressionnant. Oui, c'est ça, C'est c'est ton impressionnant. énergie, elle a changé, tu vois. Ouais, Et tu as dit que des bonnes choses à toi. et c'est pour ça que je me Ça va. rappelle comment j'étais au fond du seau et comment j'étais pas bien. Et je me rends compte que ouais, vous avez vraiment fait un accompagnement de qualité. Alors après, comme on dit, hein, vous pouvez apporter tous les conseils du monde. Si la personne en face, elle a pas envie de travailler sur elle, Exactement.
exactement. vous pourrez rien changer. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent force des fois en fin d'accompagnement et qui disent Ouais. oui, pour moi ça va pas fonctionner parce que j'ai pas récupéré mon ex, mais en fait ça va bien au-delà de ça. C'est plus, est-ce que toi t'as voulu faire le travail sur toi? Parce que en fait, comme tu dis, et ça c'est quelque chose que j'apprécie dans l'accompagnement, c'est que chacune vous avez un profil différent. Et même si on est Mhm. accompagné par une personne en question, en fait vous êtes toutes là à vous complémenter l'une l'autre et à apporter votre vécu. Et en fait ça aide à comprendre que, comme on dit, cette posture-là évitante qu'on a en face de nous, mais oui, en fait, quand on cherche à comprendre les choses, on se dit, mais en fait, c'est logique que cette posture-là, elle ait été prise par la personne en face. Alors, je dis par rapport à nous, notre chose, parce que la personne aussi, elle a tout son passif, tout son travail à faire sur Bien sûr. elle-même, encore, je reviens là-dessus. Mais en fait, c'est logique que bah, elles veulent pas revenir si on est tout le temps en attente, tout le temps en train d'envoyer un message. Oui, En fait, elle sait par qu'on est rapport, acquis, et ouais, elle sait qu'on par est rapport à la acquis, posture anxieuse en face, voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, Mm. elle doit se dire, oh putain, ok, va encore falloir que je le gère, va encore falloir que je le. Oh, il va encore m'étouffer. Et c'est pas étonnant en fait que les personnes là, elles restent distantes. Parce que si quand elles reviennent faire des retours, etc., en fait, elles viennent tester, comme tu dis, elles viennent tester, voir comment on réagit. Et Ah si oui, c'est pareil, bah oui, elles repartent, c'est logique. Puis par contre, le ouais, moment où elles sentent qu'il y a un truc et qu'on relance pas, mais en fait, elles sont en train de se dire, mais il est passé à autre chose, il a changé, ouais, et, et ouais. c'est incroyable. C'est Donc incroyable après, ce. faut tester. C'est Tu l'as fait, j'ai dit, il suffit d'une fois. Une fois, vous ouais, faites différemment, vous allez voir. Et c'est déjà, là, vous allez exactement dire, ah ça. oui, c'est vrai que c'est plus sympa quand même. C'est ça. Je me C'est sens moins dans totalement l'angoisse. ça. Non mais c'est que c'est totalement ça. Hein. Et tu Ouais, vois, oui, comme oui. je te dis, à la fin de cet accompagnement, enfin là moi, enfin à la fin de l'accompagnement, parce que pour sûr, c'est pas une fin en soi, parce que tout ce que j'ai construit là, c'est vraiment des fondations solides qui vont me servir encore pour la suite et continuer à grandir vers la meilleure version de moi-même. Je suis toujours dans cette optique là. Mais tu vois, Oui, je me suis dit, même si mon ex revient, et là, je le sens dans les échanges, etc. Comme je te dis, ben en fait, on n'est plus aligné. Alors oui, intérieurement, avec mon cœur, oui, j'ai les sentiments et oui, je peux encore être accroché à elle et ça prendra du temps parce qu'après 2 ans et demi de relation, pour réussir à avancer, etc. et oui, détacher tout ça, ça va prendre du temps et ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais que, enfin, je sens au fond de moi que elle aussi, elle n'a pas changé. Et je sais oui, que du coup, ça répond plus à mes attentes, à moi, ce que je veux dans une relation, à la personne que je veux. Et même si j'ai cette attractivité physique, derrière, je sais qu'on n'est plus aligné. Donc moi, du coup, je sais que je suis passé à autre chose parce que bah, on est plus aligné et voilà, les choses sont comme elles sont et c'est la vie qui fait qu'on avance, etc. Et peut-être que dans le futur, elle avancera et que nos chemins vont se retrouver, tu vois. Et j'en discutais beaucoup avec Amandine de cette théorie du train. Le train, il va pas s'arrêter en gare et il va attendre que la personne remonte. Non, mm, le train, il avance. Et si la personne a décidé de mm, descendre, bah elle descend. Et moi, je vais pas rester au quai à attendre qu'elle remonte. Non, moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de vivre aussi, tu vois. Et, euh, et c'est super agréable d'avoir cette sensation-là. Et pareil, tu vois, parce que dans cet accompagnement-là aussi, on se dit, bah ok, euh, peut-être que mon évitante, elle va passer vite fait à autre chose. Et après, elle a toute cette dynamique-là aussi qui articule ces choses-là. Et moi, du coup, je vais essayer aussi de trouver vite de passer à autre chose pour lui montrer en fait que je peux aussi passer à autre chose. Et moi, j'ai eu l'occasion de passer à autre chose. J'ai eu l'occasion, mais en fait, j'ai mis un stop. J'ai eu plusieurs occasions et j'ai mis un stop où je commençais à voir qu'il y avait de l'attachement de l'autre personne en face et que ça aurait pu aller plus loin. Et là-dessus, je me suis respecté parce que je lui ai dit écoute, je sens que ça pourrait aller plus loin, mais moi, ça correspond pas à ce que je veux actuellement et je veux vraiment être honnête avec toi par rapport à ce que je mm. ressens. Et là, actuellement, je suis dans une phase où je suis bien avec moi-même et je veux pas forcément avoir quelqu'un dans ma vie. Non, Si les oui, choses doivent se exactement. faire, elles doivent se faire. Mais Ouais, là, moi, je suis en train radicalement de kiffer ma vie et je suis heureux mais dans oui, ma vie. mais oui, Et, mais oui. euh, et des fois, tu vois, je me trouve à sourire tout seul au milieu de la rue, à regarder genre mon chien qui est en train de faire une connerie et je suis mort de rire. Et bon nombre de gens pourraient me juger parce qu'il y a quelque chose que je fais mal, mais j'en ai plus rien à faire en fait de ce que les gens pensent. Je me Mm, suis décorrélé de tout ça et même, tu vois, même sur les réseaux, je partage beaucoup plus les choses et je me dis, bah les gens que ça plaît pas, tant pis. Les gens que ça plaît, tant mm, mieux. Et ouais, en fait, quand on s'enlève cette charge-là des autres, mais c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois. mm. C'est incroyable. Et ouais, donc en vrai c'est cet accompagnement, mais pour moi, tu vois, si je devais mettre une image aussi, ça serait genre un phénix, tu vois. Ouais. Je renais, c'est Ouais, je incroyable. m'appelais, Incroyable. mon nom avant, c'était Phénix du cœur. C'est vrai? Ouais. Mais c'est énorme, Ah Charlotte. ouais. Mais tu vois, comme quoi,
Comme quoi, c'est vraiment. On a mis mon mais ouais. Ça Ah le ouais, non, porte c'est ça, bien. ouais, c'est hyper puissant parce que si vous comprenez et vous appliquez, vous vous rendez compte effectivement que vous vous transformez, vous redécouvrez et effectivement vous voyez que vous n'avez pas spécialement besoin de quelqu'un. Et Non. si vous avez, voilà, vous n'avez pas besoin de personne de toute façon dans votre vie. Bah non, c'est ça, La ouais. personne qui est faite pour vous, vous la rencontrerez au bon moment. Si c'est pas elle, voilà. Et effectivement, comme souvent, quand vous vous connaissez pas du tout, vous partez Ouais. tellement même pas de zéro, c'est -1000. En fait, vous faites tellement un pas énorme en 3 mois qu'effectivement, vous vous transformez, vous redécouvrez, enfin, vous savez maintenant qui vous êtes. Donc la personne en face, si effectivement elle n'est pas dans cette dynamique de j'ai envie de travailler sur moi, je veux travailler sur la relation, etc., forcément, il va y avoir un énorme décalage. Ouais. C'est logique. Exact. Mm. Et je pense que, tu vois, je suis arrivé à ce stade-là où je me rends compte que, ouais, moi, mais en vrai, là, je suis tellement bien dans ma vie et il y a tellement de bonnes choses qui se passent. Et en fait, je me dis, peut-être qu'à un moment. Bah, après, je pense que. Enfin, il y a tellement de bonnes choses. C'est parce que, enfin, forcément, au quotidien, il y a aussi des choses qui vont se passer moins bien, tu vois. Mais ça dépend de là aussi où on met son focus dessus. C'est ça Voilà. qui va bien. Ouais. Moi, là, par exemple, au travers des dernières semaines passées, je pourrais te dire, ah, j'ai perdu mon grand-père, je suis malheureux. J'ai crevé je sais pas combien de fois, j'ai crevé 2 fois, ça m'était jamais arrivé. Il y a plein de choses qui se sont arrivées financièrement, ça a été compliqué Mm. pour moi aussi. Mais en fait, je me suis focalisé sur ce que j'ai là et ce qu'on peut pas m'enlever. Et en fait, moi, la personne que je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'apporte aux autres, ça c'est quelque chose qu'on m'enlève pas. Donc un décès, oui, ça fait mal parce que c'est un proche, etc. La voiture qui crève 2 fois, oui, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Financièrement, on peut tomber bas, mais en fait, ce que moi je suis, on m'enlèvera pas. Donc je peux me retrouver matériellement sans rien, comme je me suis retrouvé, je suis stable et je suis bien. Et ça, en fait, c'est C'est ma ça. sécurité. Ma sécurité et j'ai mon petit jardin qui est moi et en fait je sais que personne maintenant plus personne pourra y toucher et en fait c'est surtout que je ne laisserai plus personne toucher à ça. Non, c'est Et dans toutes mes relations passées, je vivais pour la personne. ouais, c'est Voilà, ça. Maintenant, tu es 100% libre. c'est Tu es ça. libre. C'est ça. Tu es libre de faire ce que Exactement. tu veux, de penser à ce que tu veux. C'est tout à Plus fait rien ça. t'atteint. C'est trop bien. Tu vois, il y a Maintenant, mon tu chien t'en là fais. qui est en patte arrière là, et je suis comme lui. Dans la vie, je suis comme ça. Tu vois, il a tout Mais oui, compris lui. mais oui. Et moi, mais c'est ça, j'ai envie de dire, le but de notre vie aussi, tu vois, c'est d'apprendre à se connaître et de s'enlever toutes ces chaînes et ce poids qu'on se met sur les épaules depuis qu'on est tout petit. Donc, Mais bravo. merci, mais en vrai, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, hein, parce que vous êtes vraiment une. Non, vraiment, les trois là, vous êtes vraiment vous êtes vraiment des belles personnes, tu vois, et vous partagez chacune votre parcours, vos outils, et en fait, comme vous êtes déjà passé par là, enfin, chacun a son passif aussi, mais vous apportez aussi tout ce vécu-là, Ouais, ouais, et ça aide, ça aide énormément de voir que, bah, il y a des personnes qui s'en sont sorties, voilà, et on s'en sort en fait, on s'en sort. c'est Et ça. parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est comme ça. En fait, depuis petit, je suis comme ça et ça continuera toute ma vie. Et en fait, non, Enfin, si toi t'as envie de changer, tu changeras. Voilà, ouais. c'est ça. Moi, je C'est suis ça qui est vraiment super fière intéressant. de vous apporter ça et la preuve, encore une fois, ça marche. Qu'en 3 mois, si vous mettez à fond, vous vous transformez, c'est sûr, à 100%. Alors que Exact. si vous ne faites pas accompagner, effectivement, ça peut durer des années, il peut y avoir des hauts, Mais des oui. bas, des stagnations. Moi, ça a été mon parcours, quoi. C'était compliqué. Je me suis fait aider et après, j'ai eu les déclics. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'aide des gens, faut que je crée un truc, tu vois, C'est qui génial. bouscule tout ça. Pareil, Mais à la base, c'était pour récupérer mon ex. Tu vois. Donc, c'est la même chose. Comme quoi, hein, comme quoi. Mais tu vois, là, je me dis, là, je suis content d'avoir fait. Parce que, comme on dit dans l'accompagnement, c'est vraiment des profils différents. Je veux dire, même quand on parle en termes d'âge, on a chacun notre vécu, chacun notre Oui, maturité, etc. Et on peut avoir des personnes qui vont être relativement plus âgées que moi, tu vois. Et moi, je suis content, là, j'ai sur mes 33 ans à la fin de l'année. Et pour moi, c'est juste un âge. Mais je me dis, en fait, si j'avais pas fait ce travail-là maintenant, mais en fait, je suis même pas. Allez, j'ai envie d'être centenaire. Donc j'ai fait un quart de ma vie. Un quart de ma vie, grossièrement. Mais tu vois, mes 3 autres quarts de ma vie, mais j'avais pas envie de me traîner tout ça. En fait, je me dis, mm, mais je serais passé à côté de tellement de choses si je m'étais pas retrouvé avec moi à ce moment-là. Alors après, comme je dis, la vie, elle est faite aussi comme il faut, et c'est que tout le passif, je devais aussi l'avoir vécu pour arriver à cette attention-là. exactement. Mais je suis Oui, content oui. que là, ça soit arrivé là maintenant, tu vois. Mm.
C'est Donc, bien. ouais, C'est c'est génial. En vrai, c'est génial. C'est génial. super. Moi, je suis vraiment ravie de t'entendre. Ça fait vraiment plaisir. Et je suis très touchée aussi. Et Merci, Charlotte. je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus aidé si tu pouvais choisir un seul outil ou autre, Euh, qui t'a le plus aidé ce qui en m'a le général? plus aidé, je pense que c'est vraiment. Alors, moi, je dirais c'est vraiment les lives. Les lives et les partages d'expérience. Parce que comme vous, en fait, vous faites tourner les personnes qui animent les lives, donc c'est toi, Laurine, Adeline, Amandine. Et en fait, ça aide parce que vous avez chacune votre façon d'adresser les choses. Et je pense que. Alors, moi, je me nourris beaucoup de l'expérience des autres et du partage. Et j'aime aussi beaucoup comprendre, en fait, comment la personne en face, elle fonctionne. Et le fait que dans les lives, on est tout le temps des sujets différents où on travaille sur nous-mêmes, mais vous apportez aussi cette vision-là de l'autre en face et on apprend à comprendre en fait comment l'évitant fonctionne. Et en fait, quand on comprend comment l'évitant fonctionne, nous, quand on doit faire aussi le travail sur nous-mêmes, et ben ça aide aussi à se dire bah ok waouh il y avait quand même un gap entre moi ce que j'étais ce que je dégageais et comment ça pouvait être compris et en fait ça donne aussi cette ouverture à l'autre qu'on n'a pas forcément quand on est focus que sur nous-mêmes. Donc c'est vrai que les lives c'est agréable parce que vous comment vous les animez mais aussi le fait qu'on ait la connexion avec les autres coachés parce que chacun amène aussi son expérience et de dire bah ok moi j'ai ressenti ça j'ai vécu ça et en fait chaque relation chaque personne est unique. Donc en fait c'est vraiment du partage et cette notion de partage, pour moi, c'est super important pour qu'on puisse évoluer. Voilà. Hmm. Super. Et est-ce que tu pourrais me dire quel moment, enfin quel déclic, quel moment t'as eu les plus gros déclics et c'était quel déclic? Le moment où j'ai eu le plus gros déclic. Alors, j'ai envoyé un message à Amandine, mais en fait, Oui. vous expliquait les différentes phases par lesquelles on passe. Et il y avait cette notion de colère. Et en fait, on en parlait depuis le début, et je pense que c'était au bout de un mois. Ouais, on avait passé le mois, et je pense qu'on était. Ouais, on avait passé un mois. Après, moi, je sais qu'Henri m'a dit que j'avais avancé vite, mais on avait passé un mois. Et en fait, pour Hmm. moi, la colère, je l'attends. En fait, je la guettais, la colère. Je me dis, putain, quand est-ce que je vais avoir de la colère contre mon ex? Quand est-ce que ça Ouais. va arriver? Et en fait, j'arrivais pas à l'avoir, cette colère contre elle. Et à un Ouais. moment, je sais pas, j'étais en train de m'entraîner, et là, j'ai eu une Oui, ça arrive. montée en moi. Et Ouais. j'étais avec mes poids là, et je me dis putain, fais chier, je me suis laissé marcher pendant tout ce temps-là, et en fait c'était la colère contre moi. Et du coup, j'ai explosé ma séance, je crois que mes charges elles ont augmenté de 5 kilos d'un coup. J'envoie un vocal à Amandine, je dis putain Amandine, je dis en vrai je suis désolé, je vais sortir plein de grossièreté. Je dis ça me fait chier de m'être laissé marcher dessus, de pas avoir mes limites. Depuis tout ce temps-là en fait, les gens ils m'ont pas respecté parce que moi-même je me suis pas respecté. Et en vrai putain mais j'en ai ras le bol en fait de me laisser marcher dessus et de pas. Et en fait j'ai eu cette colère de ouais. Et Amandine elle dit mais lâche, lâche, va dans ta voiture, lâche, crie. J'ai crié, maman ça m'a mis, vous avez dépassé les décibels etc. Et en fait, j'avais envoyé une image, c'est comme si j'étais en train de m'ouvrir de l'intérieur. Et putain, j'ai laissé sortir toute la colère que Ah, j'avais. Et après, j'ai eu un apaisement. Et en fait, cette colère qui devait sortir, c'était pas contre l'autre. C'était de moi-même. Et ça a vraiment été le déclic. Et là, après, j'ai eu un sentiment d'apaisement. Et je me suis dit, ok, j'ai enfin réussi à extérioriser en fait tout ce truc-là que j'avais en moi. Et qui demandait juste à sortir en fait. Donc ouais, ça a vraiment été pour moi le déclic. En fait, le déclic, il est arrivé d'un coup, quand on s'y attend pas. Et c'était super impressionnant. Parce que, en fait, c'est une sensation qui est arrivée. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de moi? mm, Et ouais. en fait, après, je l'ai extériorisé et je me suis senti totalement allégé, en fait. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, bah, ok, cet état que j'ai là, cette paix que j'ai, mais en fait, je vais la stabiliser. Mes limites, je vais réussir à les poser. Et en fait, tout ce que les gens attendent et poussent sur moi, mais en fait, je veux plus ça. Je veux plus du tout ça. Mm, Et ouais. ça a vraiment été un déclic, quoi. J'ai mis J'entends. des grossièretés, j'espère que tu pourras les enlever, Non, mais, c'est bon. mais voilà, ouais. Ok. Mais moi, c'était pareil, hein. La colère, ça arrivait comme ça d'un coup. C'est pour ça que c'est bien comme je voulais. D'ailleurs, je vais refaire peut-être un live là-dessus pour les nouveaux. Ça aide, ouais. Mais ouais, non, top. Bah écoute, merci. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots de fin là pour ceux qui hésitent encore et qui te regardent actuellement? Moi, je leur dirais, en vrai, lancez-vous. Lancez-vous, et de toute façon, dans tous les cas, vous en sortirez grandi. Voilà, vraiment, lancez-vous dans l'accompagnement. Je veux dire, toutes les coachs, toute l'équipe autour de toi, Charlotte, elle est incroyable. Vous êtes vraiment
des femmes d'exception. Et je pose mes mots par rapport à, non mais par rapport à ce que vous partagez, ce que vous amenez en termes de coaching. En fait, ça va beaucoup plus loin qu'un accompagnement. Il y a vraiment, c'est pas que juste des exercices que vous partagez. Il y a vraiment des méthodes qu'on met en place. Il y a aussi de la proximité qui se crée, bien sûr, sur la gestion, sur la gestion de la relation passée, mais aussi sur la gestion de nous-mêmes. Et en fait, juste lancez-vous et surtout laissez-vous porter et faites confiance à votre coach. Voilà, on ne cesse de le répéter, mais autorisez-vous cette vulnérabilité de vous dire, ok, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné. C'est pas, nous en tant qu'hommes, on est souvent en train de se dire, non, c'est bon, je suis assez fort, je vais réussir à gérer les choses tout seul, laissez-moi dans mon coin et ça va passer. Oui, ça passe. Mais en fait, tant qu'on fait pas ce travail-là sur nous-mêmes, ça passera pas. Et en plus, on a la chance d'avoir de la jante féminine en face de nous qui sait comment ça fonctionne en face. Donc en fait, c'est bien de s'appuyer là-dessus. Donc ouais, juste lancez-vous, foncez et laissez-vous porter. Voilà. Et vous en sortirez grandi. Merci. Bah, encore une fois, je suis super ravie de ton parcours, de ta bonne humeur, de toute la bienveillance que tu dégages aussi dans le groupe. Vraiment top. Merci beaucoup Top, Charlotte. merci Merci beaucoup à toi. beaucoup. Et puis, bah, ouais, bonne continuation à toi. Merci Prends soin de beaucoup. toi. Et puis, Toi n'hésite pas à aussi. envoyer des petits messages de temps en temps, qu'on ait des petites nouvelles comme ça. Bien sûr, on se tiendra au courant en tout Ok. cas Charlotte. On se tiendra au courant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup.